Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal avec moi-même Michel Iladukunda et j'espère que vous êtes avec nous pour cette nouvelle édition. Les Rwandais venant de la RDC ce jeudi, le Rwanda a accueilli ses fils et filles au nombre de 223, issus de 69 familles de retour de la RDC. Cette fois-ci, il s'agissait principalement de femmes et de jeunes nés en République démocratique du Congo qui ont exprimé leur impatience de rentrer au pays. Les rapatriés ont été pris en charge par le ministère en charge de l'humanitaire en foulant le sol de leurs ancêtres. Ils ont déclaré qu'après de nombreuses années d'errance dans les forêts de la RDC, ils sont heureux de retrouver leur patrie où ils bénéficient de la sécurité et de la justice. Les rapatriés ont évoqué diverses raisons pour justifier pourquoi ils ont mis beaucoup de temps pour regagner le bercail, notamment les fausses informations et la crainte d'être tués s'ils retournaient au Rwanda. À leur arrivée au Rwanda, ces familles ont été conduites au camp de transit de Nyarushishi où elles séjourneront quelque temps avant d'être réintégrées dans la vie quotidienne. Depuis le début de l'année, 5174 Rwandais sont rentrés de la RDC. Dans le marais de Luvungirilana, en district de Rouillé, les producteurs de maïs affirment que la production d'engrais subventionnés contribue à l'augmentation de leur rendement, leur culture recevant ainsi suffisamment d'engrais. Le récit de Patrick Nilidandi. Dans le marais de Luvungirilana, situé entre Ruhasha et Rusatira, les agriculteurs regroupés au sein de la coopérative Tuzamurane et les responsables de la province du Sud épandent de l'engrais sur leur culture de maïs. Cet engrais leur est distribué gratuitement et à un prix subventionné. Ces agriculteurs expliquent que cela leur permet d'accroître leur rendement car chacun reçoit une quantité suffisante d'engrais par rapport à ce qu'ils devaient auparavant acheter. Pour la campagne agricole 2026, les agriculteurs de la coopérative Tuzamurane ont reçu 2 tonnes d'engrais. Le gouverneur de la province du Sud, Kayitesi Alice, encourage les agriculteurs à poursuivre les suivis de leur culture car le rendement dépend de la qualité des soins apportés. Le programme de distribution d'engrais organiques aux agriculteurs du marais de Luvungirilana a été mené pour la 3e fois. Ces 2 dernières années, il a permis d'accroître la production de 2,4 tonnes par hectare à 6,6 tonnes par hectare. La coopérative Tuzamurane regroupe 677 membres qui exploitent une superficie de 74 hectares. Et les analystes du secteur de l'éducation au Rwanda ont affirmé que si l'objectif de construction de salles de classe tel que prévu dans le plan d'action quinquennal du ministère de l'Éducation est atteint, les problèmes qui entravent encore l'apprentissage et l'enseignement seront résolus. Ce plan prévoit la construction de plus de 50 000 nouvelles salles de classe de la maternelle au secondaire en passant par les écoles professionnelles et techniques. Les détails avec Patrick Nilidandi. Au complexe scolaire de Gisasa, situé en secteur Kinyinya, la directrice Uitonze Jacqueline indique que les salles de classe sont construites au fur et à mesure. Des besoins et devraient être achevés dans le prochain mois. Parallèlement au lycée technique Gachuriro, frère Dushimimana Eric explique que les étudiants en construction sont mobilisés et qu'ils ont déjà apporté une contribution significative à la construction des nouvelles salles de classe. En revanche, au complexe scolaire d'Agataramo, en secteur Gatsiata, le nombre de salles de classe reste insuffisant par rapport au nombre d'élèves. La directrice de l'école, Nakure Marie-Georgette, espère que la situation évoluera. L'experte en éducation Niyitegeka Dativa estime que la construction des salles de classe, prévue dans le cadre du plan d'action quinquennal du ministère de l'Éducation, permettra de résoudre certains problèmes qui nuisent à la qualité de l'enseignement. Le plan stratégique quinquennal du ministère de l'Éducation prévoit la construction des 18 721 nouvelles salles de classe pour les écoles maternelles, 18 742 pour les écoles primaires, 4090 salles de classe dans les zones dépourvues d'écoles à proximité,
afin de réduire les distances parcourues par les élèves. 14 326 salles de classe pour les établissements d'enseignement et des formations techniques et professionnelles et 409 laboratoires scientifiques pour les établissements d'enseignement secondaire. Des enseignants, des élèves et des directeurs d'école affirment qu'en raison du nombre limité d'heures d'enseignement du français à l'école, les élèves obtiennent leur diplôme sans maîtriser cette langue, ce qui pénalise ceux qui poursuivent leurs études à l'étranger. Suivez en image. En première année de l'école primaire Saint-Paul du district de Nyaruguru, Christine Mwarimu Mushimiyimana enseigne le français. Il explique que peu d'élèves le comprennent car elle doit également expliquer en Kinyarwanda et qu'elle enseigne à partir des notions acquises à l'école primaire. Le cours de français est négligé par les élèves. Ces derniers disent ne pas voir son importance, d'autant plus que cette langue ne figure pas dans les examens du tronc commun. Ces enfants feront face à des grandes difficultés le jour où ils seront confrontés à cette langue. Les enseignants expliquent que le nombre limité d'heures consacrées au français à l'école et le fait qu'il ne figure pas au programme des examens d'État au niveau général contribuent à le considérer comme une matière peu importante et à la sous-estimer, ce qui a des conséquences lorsqu'ils intègrent des filières qui exigent son utilisation. Ils réclament un enseignement du français dès le plus jeune âge et une formation continue pour les enseignants. Les étudiants qui suivent des cours de langue à l'université affirment quitter le lycée sans avoir suffisamment étudié cette langue et éprouvent des difficultés à l'apprendre une fois à l'université. Le ministre de l'Éducation, Joseph Nsengimana, explique qu'en raison de l'emploi du temps scolaire actuel, il est difficile d'augmenter le nombre d'heures consacrées aux cours de français. Il conseille donc aux enseignants d'optimiser le temps disponible et de trouver d'autres moyens d'aider les élèves à apprendre, notamment en proposant des activités extrascolaires. Si vous souhaitez que les temps consacrés aux cours de français soient augmentés, dites-moi à quel niveau pouvons-nous réduire le temps consacré aux autres matières, en anglais, en Kinyarwanda ou aux sciences. Si nous devons réfléchir, nous devons avoir une réflexion globale, ne pas nous limiter aux détails. Le français est appris dans les écoles du Rwanda, même au niveau de l'école primaire. Mais je reconnais que le temps imparti à cette matière est minime. Je pense que nous devons augmenter sa pratique dans les activités extrascolaires comme dans des clubs. Nous n'avons nulle part où réduire le temps imparti aux autres matières. Dans le cadre des réformes mises en place par le ministère de l'Éducation et à compter de l'année scolaire 2025-2026, 3 nouvelles filières ont été introduites au lycée niveau A afin d'améliorer l'enseignement et de mieux préparer les élèves aux études universitaires et au marché du travail. L'objectif est de leur fournir des connaissances approfondies et actualisées. Actuellement, ces filières comprennent les mathématiques et les sciences, où les élèves étudieront les mathématiques, la physique, la médecine, la technologie et d'autres disciplines liées aux sciences mondiales. Le département des arts et des lettres proposera des cours d'histoire, d'économie des relations humaines, d'art et d'autres matières liées à la psychologie et à la culture. Le département des langues, quant à lui, se concentrera sur l'étude de langues, notamment l'anglais, le français et le Kinyarwanda, et contribuera à la coordination, au commerce international et à la communication. Des matières générales supplémentaires telles que les mathématiques, l'anglais, la technologie et l'entrepreneuriat seront enseignées dans les 3 départements. Le dernier indice de l'état de droit 2025 a classé le Rwanda au premier rang en Afrique et au 39e rang mondial. L'indice 2025 s'appuie sur l'expérience de plus de 215 000 citoyens et sur plus de 4 100 réponses pertinentes à un sondage mené auprès des juristes et universitaires dans 143 pays et juridictions. Publié cette semaine, le rapport évalue 143 pays, dont le Rwanda, qui obtient un score de 0,60
63-1, un score jamais atteint auparavant. Le récit de Patrick Militadi. L'indice de l'état des droits 2025 est produit par World Justice Project, WGP. Au classement africain, le Rwanda est suivi par la Namibie, l'île Maurice, le Botswana, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Les rapports soulignent le haut niveau de sécurité au Rwanda, la solidité et le respect des droits par ses institutions, ainsi que son engagement en faveur du développement durable, comme autant de facteurs clés expliquant son excellent classement sur le continent. Les chauffeurs routiers et les commerçants locaux affirment que ces résultats reflètent la réalité qu'ils observent dans le pays. Ce dont nous sommes reconnaissants en tant que chauffeurs, mais aussi en tant que citoyens, c'est que lorsqu'un problème survient, la police intervient toujours rapidement et les habitants sont également très aimables. Certains chauffeurs se sont fait couper des doigts au Kenya. Un autre a même perdu un bras dans ce même pays, sans parler de leurs marchandises. Mais au Rwanda, vous garez votre véhicule et vous dormez même sans prévenir personne. Et à votre réveil, tout est intact. À l'échelle mondiale, les pays les plus sûrs sont le Danemark, la Norvège, la Finlande, la Suède et d'autres nations européennes. L'analyste politique Eric Ndushabandi affirme que la sécurité, impulsée par une bonne gouvernance, est le fondement de tous les succès du Rwanda. Nous parlons d'une gouvernance qui met en place des systèmes fonctionnels. Il y a aussi le rôle de la police et de l'armée, les droits fondamentaux à la sécurité des personnes et de leurs biens. Ce constat est partagé par de nombreux visiteurs internationaux qui expriment ouvertement leur appréciation des progrès du Rwanda et de la mise en œuvre des politiques approuvées à l'échelle continentale. L'une des raisons pour lesquelles le Rwanda est chef de file en Afrique réside dans l'efficacité de ses structures de gouvernance et la responsabilité de leurs dirigeants. Lors de la prestation de serment de nouveaux sénateurs, le président de la République, Paul Kagame, a souligné que les responsables qui manquent à leurs devoirs doivent rendre des comptes. En général, nos politiques sont clairement définies, par écrit et dans la documentation. Mais le problème fondamental est que ces politiques, pourtant bien formulées, doivent se traduire en actions concrètes. Il faut demander des comptes aux responsables et être interrogé sur les raisons pour lesquelles des projets urgents, dotés de ressources, ne sont pas mis en œuvre aussi rapidement qu'ils le devraient. Pour nous, soucieux de mettre en œuvre rapidement des projets de qualité, toute personne qui manque à ses obligations doit être tenue responsable et des solutions doivent être proposées afin d'éviter que les erreurs ne se reproduisent. En bas du classement mondial figurent des pays comme le Soudan, la République démocratique du Congo, le Cameroun, la Mauritanie et l'Éthiopie. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.